Aux premières heures de ce dimanche, les forces américaines ont intensifié une campagne de frappe aérienne contre des cibles militaires dans le sud de l'Iran. Ces bombardements, qui en sont déjà à leur 7e nuit consécutive, sont venus en réponse directe à l'attaque iranienne de vendredi, qui a tué 2 soldats américains sur une base en Jordanie, en a laissé un 3e porté disparu et a hospitalisé 4 autres Américains. L'incident en Jordanie n'a pas été un cas isolé. Ces derniers jours, les attaques iraniennes contre des positions américaines et alliées dans la région ont révélé un degré de précision et de sophistication supérieur à celui observé lors des phases précédentes du conflit. Les missiles balistiques et les drones ont commencé à utiliser de nouvelles méthodologies et des trajectoires avec des ajustements de course en vol, ce qui augmente les chances d'évasion des défenses aériennes et de frappe sur des cibles spécifiques. Ces modifications dans les modes de lancement ne semblent pas résulter uniquement de développements internes iraniens. Les ajustements observés indiquent que des données précises sur les emplacements, les routines et les systèmes de défense des bases américaines ont pu être fournies par un acteur externe. Avec ces informations, les opérateurs iraniens auraient pu recalibrer leur plan d'attaque, augmentant ainsi la létalité et la pénétration des défenses. Une hypothèse qui gagne en force dans ce scénario est le possible partage de données de la part de la Russie. Dans la même nuit de samedi, les forces russes ont lancé un intense barrage de missiles contre Kiev, en Ukraine, utilisant des systèmes avancés comme le Skander-M et le Zircon. Ils ont réussi à percer les défenses aériennes ukrainiennes et à toucher plusieurs zones de la capitale, endommageant des immeubles résidentiels, provoquant des effondrements dans des stations et le métro, et déclenchant des incendies à plusieurs endroits de la ville. Le succès de cette opération a démontré des capacités avancées de suppression des défenses, la plupart d'entre elles étant des systèmes patriotes, qui auraient pu être adaptés ou partagés, pour soutenir les actions iraniennes dans la région du Golfe. Alors que ces questions concernant l'assistance extérieure restent à l'étude, les États-Unis ont répondu avec beaucoup de force. Les attaques des dernières nuits visaient à dégrader systématiquement la capacité de l'Iran à restreindre le trafic dans le détroit d'Ormuz, une route responsable d'environ 20% du pétrole commercialisé dans le monde avant le début de l'hiver. Les cibles comprenaient des sites de surveillance, des infrastructures logistiques et militaires, des dépôts souterrains d'armes et des capacités maritimes le long de la côte sud de l'Iran, en particulier dans les provinces de Hormozgan. Des régions proches comme Sirik, Rajabad et l'île de Keshen ont été frappées avec une grande intensité. Une usine de dessalement et de production d'électricité dans la province de Hormozgan pourrait également avoir été attaquée. Ceci pourrait interrompre l'approvisionnement en eau potable pour environ 10 000 personnes dans 20 villages. Une autre installation de dessalement sur l'île de Keshen pourrait également avoir été touchée, entraînant des dégâts importants. Des tunnels et des ponts ont été touchés, y compris des points qui font partie de la principale autoroute menant au port d'une autre installation stratégique très proche du détroit d'Ormuz. Si vous souhaitez regarder cette vidéo en entier et avoir accès à des contenus exclusifs qui ne sont pas disponibles au public, devenez membre de la chaîne simplement en cliquant sur ce bouton « Devenir membre ». Le commandement central américain a décrit ces opérations comme nécessaires pour punir rapidement le corps des gardiens de la révolution islamique et réduire leur capacité à menacer la libre circulation des pétroliers. Les attaques ne se sont pas limitées à des cibles fixes. Ils ont cherché à créer un effet cumulatif, à affaiblir le commandement, à interrompre le flux de ravitaillement et à limiter les options maritimes de l'Iran. Depuis le début du conflit, le 28 février, lorsque les premières attaques américaines et israéliennes ont frappé l'Iran, les pertes américaines s'élèvent. 16 militaires tués et plus de 430 blessés. L'attaque de vendredi en Jordanie a ajouté 2 morts et un disparu à ce bilan, en plus des blessés qui ont reçu des soins médicaux.
Du côté iranien, rien que lors des 3 dernières semaines de bombardements américains, au moins 50 personnes ont été tuées et plus de 500 blessées. Dans la région d'Erbil, au nord de l'Irak, une attaque de drone a blessé 8 membres d'un groupe kurde dissident. Le conflit ne se limite pas aux bases militaires. L'Iran a maintenant mené des attaques contre des installations de dessalement et des installations pétrolières au Koweït, provoquant des incendies et des interruptions dans l'approvisionnement en eau potable qui affectent une grande partie de la population locale. Des sirènes et des alertes ont retenti à Bahreïn et même en Arabie Saoudite. En Jordanie, les défenses aériennes ont intercepté des missiles iraniens. En Irak, des explosions de systèmes de défense ont été entendues, tandis que des drones frappaient en peu des cibles dans la région kurde. La précision croissante des attaques iraniennes pose des défis supplémentaires aux défenses américaines et à celles de leurs alliés. Des systèmes capables de modifier leur trajectoire en plein vol compliquent les interceptions, exigeant des réponses plus rapides et davantage de ressources. En même temps, la réponse américaine démontre une capacité supérieure de projection de puissance aérienne soutenue, avec des cibles choisies pour maximiser l'impact opérationnel plutôt que de simplement infliger des dommages ponctuels. Ces frappes, cependant, génèrent des effets collatéraux. La destruction d'infrastructures civiles, comme les usines de dessalement, augmente le coût humanitaire ainsi que les dommages aux infrastructures. Le détroit d'Ormuz, déjà partiellement fermé par l'Iran depuis le début de la guerre, enregistre le plus faible nombre de traversées en 3 semaines, après les tirs récents contre des navires. L'impact sur le flux mondial d'énergie reste une préoccupation constante pour les gouvernements et les marchés. La possibilité d'une assistance extérieure aux capacités iraniennes, qu'elles soient russes ou provenant d'autres acteurs, ajoute une dimension plus large au conflit. Le moment de l'opération russe contre Kiev coïncide avec la période où les attaques iraniennes ont montré un raffinement technique. Cela suggère que des tensions dans différents théâtres pourraient se rejoindre, ce qui complique encore davantage tout effort d'endiguement ou de négociation de la part des États-Unis et des acteurs arabes qui tentent de jouer les médiateurs dans cette situation. Faites comme nos membres pour regarder cette vidéo en entier et recevoir du contenu exclusif réservé uniquement aux membres. Cliquez ici sur ce bouton « Devenir membre ». De nouveaux développements surgissent très rapidement dans ce contexte instable appelé le Golfe Persique. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.